les nouvelles de l'Union européenne. À Bruxelles, la Commission européenne poursuit l'évaluation des trajectoires budgétaires des États membres dans le cadre du pacte de stabilité révisé. Ce suivi s'inscrit dans le processus institutionnel régulier de coordination économique au sein de l'Union. À Munich, lors de la conférence sur la sécurité, plusieurs dirigeants européens ont appelé à renforcer l'autonomie stratégique du continent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a plaidé pour une Europe plus indépendante en matière de défense et d'énergie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, de son côté, insistait sur la nécessité d'une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le domaine sécuritaire. En France, le ministère de l'Économie a présenté une actualisation de la trajectoire budgétaire. Le gouvernement maintient ses investissements jugés prioritaires tout en annonçant des ajustements de dépenses dans le cadre de la réduction du déficit public. En Italie, le gouvernement a annoncé l'interdiction des grèves dans les aéroports durant les Jeux olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026. La mesure vise à éviter toute perturbation logistique pendant l'événement international. Lors de la Munich Security Conference, des responsables du monde entier ont débattu des principaux défis de sécurité. Dans plusieurs villes, dont Munich, des manifestations ont réuni des centaines de milliers de personnes en solidarité avec les protestations en Iran. Des attaques par drone ont touché la ville ukrainienne d'Odessa, causant des pertes, selon les autorités ukrainiennes. Des opérations de drones ukrainiens ont également visé des régions russes frontalières d'après des agences de presse. Les autorités anticorruption ukrainiennes ont annoncé l'arrestation d'un ancien ministre de l'énergie dans le cadre d'une enquête pour corruption portant sur des détournements présumés dans le secteur énergétique. Selon les enquêteurs, l'interpellation a eu lieu alors que l'intéressé tentait de quitter le territoire. L'affaire s'inscrit dans une procédure plus large visant plusieurs responsables et acteurs économiques. À Lyon, un activiste de 23 ans, prénommé Quentin, est décédé des suites de blessures subies lors d'une agression en marge d'un rassemblement politique. Des responsables politiques et juridiques indiquent que l'attaque impliquerait des militants se réclamant de l'extrême gauche. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes des faits.